elle aurait probablement donné cher pour que Meghan Markle et le prince Harry ne déménagent pas de l'autre côté de l'Atlantique. En janvier dernier, le couple royal avait fait part de sa décision de se mettre en retrait de la monarchie britannique, en renonçant notamment à son statut de membre senior. Soucieux de donner à leur fils Archie une vie normale et loin des photographes, c'est à Los Angeles que le duc et la duchesse de Sussex ont ainsi décidé de s'installer. Au grand dam d'Élisabeth II, qui se voit ainsi privée de son plus grand bonheur, être arrière-grand-mère. L'une des plus grandes joies et sources de plaisir de sa vie est de passer du temps avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, rapporte ainsi l'experte royale Cathy Nicholl dans le documentaire La Reine et Charles, mère et fils, relayé par Express. Tandis qu'elle n'a pas profité pleinement de la maternité, notamment envers ses deux enfants aînés, Charles et Anne, à cause de ses obligations royales, Élisabeth II s'est rapprochée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec qui elle entretient une relation incroyablement étroite. C'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas pu faire autant qu'elle l'aurait souhaité lorsqu'elle était mère parce qu'elle était occupée à être reine, souligne la spécialiste. L'inquiétude d'Élisabeth II vis-à-vis d'Archie désormais privé du petit Archie qui a célébré son premier anniversaire en mai dernier, Élisabeth II avait été très déçue de ne pas le revoir en mars dernier lors du retour de Meghan Markle et du prince Harry pour leurs derniers engagements officiels. Et pour cause, certains se demandent même quand, ou même si, la reine et le prince Philippe, reverront un jour Archie, au baptême duquel il ne s'était pas rendu. Une inquiétude grandissante pour Élisabeth II, qui n'a vu son dernier arrière-petit-enfant que peu de fois depuis sa naissance, puisque Meghan Markle et le prince Harry avaient durant l'été 2019, refusé son invitation de passer l'été à Balmoral.